Bonjour, bonjour. À vous la communauté et même ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous le conseille vivement si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos. Car notre but ici, c'est d'atteindre un niveau supérieur de connaissance et de développement de soi. Car la connaissance est un pouvoir, une épée et une qualité qui nous distinguent et nous démarquent des autres. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème, le développement personnel. La dernière fois, nous avons vu ce qu'est réellement le développement personnel et avons pu déceler 10 principes. Nous avons commencé avec le Uner principe, qui était la connaissance de soi, et aujourd'hui nous poursuivons avec la confiance en soi et l'estime de soi. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de fondamental, un socle invisible mais puissant, la confiance en soi, l'estime de soi. Deux moteurs qui influencent nos choix, nos relations, nos rêves et même notre bonheur. Mais comment se construisent-ils? Et surtout, comment les renforcer? Dans cette vidéo, explorons ensemble 3 leviers essentiels. L'affirmation de soi, le dépassement des complexes et une image de soi plus positive. Respirez, relâchez la pression. Ce moment est pour vous. Faire la différence, confiance en soi versus estime de soi. Commençons par clarifier 2 notions clés. La confiance en soi, c'est croire en sa capacité à faire, agir, réussir. L'estime de soi, c'est croire en sa valeur personnelle, s'aimer et se respecter. On peut être bon à l'école, performant au travail, et pourtant se sentir vide ou jamais assez. Inversement, on peut s'estimer mais manquer d'assurance pour passer à l'action. Travailler sur les 2, c'est retrouver un équilibre intérieur. Faites avec moi cet exercice. Faites la liste de 3 choses que vous savez bien faire, ce qui représente confiance en soi, et 3 qualités personnelles que vous appréciez chez vous, ce qui représente l'estime de soi. 2. L'affirmation de soi. Oser dire, oser exister, affirmer sa voix, son opinion, ses besoins. Cela paraît simple, mais ça ne l'est pas toujours. Par peur de déplaire, d'être jugé, rejeté, on se tait, on se conforme, et peu à peu, on s'oublie. S'affirmer, ce n'est pas être agressif, c'est exprimer ce que l'on pense, avec respect pour soi et pour l'autre. Quelques clés, apprendre à dire non sans culpabilité. Je vous prie un exemple de moi-même dans la vidéo précédente sur la connaissance de soi. Ensuite, formuler ce que l'on veut au lieu de ce qu'on ne veut pas. Écouter activement sans se nier soi-même. Exemple de phrases affirmées. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Ce projet m'intéresse, mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je préfère être honnête avec toi, même si ce n'est pas facile. Petit défi. Cette semaine, affirmez une opinion ou un besoin que vous avez l'habitude de taire. Et vous verrez de vous, car ça marche à 100%. 3. Dépasser ses complexes. Et si ce n'était qu'un regard? Un complexe, ce n'est pas une réalité, c'est une interprétation. On a tous en tête un détail physique, un trait de caractère, un passé qu'on juge honteux ou imparfait. Mais d'où vient ce regard? Qui nous l'a appris? Et surtout, est-il juste? Nos complexes viennent souvent de comparaisons injustes. Ils sont renforcés par des croyances erronées. Je dois être parfait pour être aimé. Pourtant, nos soi-disant défauts peuvent devenir notre singularité, notre force. Exercice mental. Choisissez un de vos complexes. Maintenant, demandez-vous, que dirait un ami bienveillant à ce sujet? Et surtout, comment ce que je vis peut-il m'avoir rendu plus fort? Visuel. Personnes réelles, diversifiées, souriantes, assumant leur singularité. 4. Construire une image de soi positive. Ce que vous pensez de vous, c'est ce que vous devenez. Cultiver une image positive de soi, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une hygiène mentale. Nos pensées forment des habitudes, et nos habitudes façonnent notre identité. 3 outils simples pour nourrir une image de soi positive. L'auto-bienveillance. Remplacez la voix critique par une voix amie. Parlez-vous comme à quelqu'un que vous aimez. Le dialogue intérieur conscient.
Surveillez vos mots. Dites-vous, je suis capable, je fais de mon mieux, j'ai le droit d'être imparfait. La gratitude personnelle. Chaque jour, notez 3 choses dont vous êtes fier, même minuscules. Vous reprogrammez votre cerveau. Exercice visuel proposé à l'écran. Créez un tableau de vos qualités, forces et réussites. Relisez-le chaque matin. 5. L'environnement. Ce qui vous entoure vous façonne. Vous ne pouvez pas cultiver une belle image de vous dans un jardin de critiques. Entourez-vous de personnes qui vous valorisent, qui vous écoutent, qui vous respectent. Évitez les environnements toxiques. Cherchez la compagnie de ceux qui vous voient tel que vous êtes et qui vous tirent vers le haut. Voici quelques astuces qui vont vous amener. Écrivez les noms de 5 personnes dans votre vie. Après chaque nom, notez. Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que je peux être moi-même? Pour conclure, je dirais, se faire confiance, s'estimer, s'affirmer. Ce n'est pas un don, c'est une démarche, un chemin. Vous avez le droit de prendre votre place, d'échouer, de recommencer, d'évoluer. Et surtout, vous avez le droit de vous aimer ici et maintenant sans condition. Alors, si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la. Laissez un commentaire. Quelle action allez-vous mettre en place aujourd'hui pour renforcer votre confiance ou estime de vous? Vous êtes la personne avec qui vous passerez toute votre vie. Traitez-vous avec amour.